Chaque grande histoire a ses figures de proue, celles dont on se souvient, celles qui brillent à l'affiche. Mais dans toute histoire qui mérite d'être racontée, il y a des hommes, des femmes, on pourrait les qualifier de personnes de l'ombre. Ce sont ceux et celles qui œuvrent fidèlement dans l'arrière-plan, qui tiennent bon, qui sont toujours présents et présentes, et ce sont ceux et celles qui ne sont pas sur le devant de la scène, mais sans qui l'histoire s'effondrerait. Dans le passage d'aujourd'hui, l'un de ces hommes de l'ombre apparaît brièvement au grand jour. Il s'agit d'André. La plupart d'entre nous le connaissent simplement comme le frère de Simon-Pierre. Il ne prêche pas comme Pierre, il n'écrit pas d'évangile non plus comme Jean et il ne tonne pas comme Jacques. Ce n'est pas celui dont on chuchote le nom au coin du feu, ni celui de qui on sculpte des statues. Pourtant, la présence calme et constante d'André nous ouvre une fenêtre sur le cœur de Dieu. Son histoire nous montre ce qui se produit lorsque des gens ordinaires sont touchés par la vie extraordinaire du Dieu trinitaire révélé en Jésus-Christ. Son histoire nous montre ce qui se produit lorsque des gens ordinaires sont appelés et envoyés pour témoigner de Dieu. L'évangile de Jean commence par une déclaration puissante de Jean-Baptiste, entouré d'une foule immense, alors qu'il voit Jésus marcher vers lui, au verset 29 du chapitre 1. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est une déclaration stupéfiante. Jean-Baptiste voit en Jésus l'accomplissement de tous les désirs d'Israël. Il semble, d'après ses propos, qu'il ait compris que Jésus est le véritable agneau pascal, que c'est lui qui libérerait le peuple de Dieu, non pas d'Égypte cette fois, mais du péché et de la mort. André se tient à proximité. André était déjà disciple de Jean-Baptiste. Il écoutait, apprenait et attendait. Il faisait partie d'un mouvement qui se préparait à l'action de Dieu, mais comme Jean-Baptiste, il ignorait encore quelle serait cette action. Versets 36 et 37. Il, Jean, vit Jésus passer et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Lorsque Jean désigne Jésus, la vie d'André bascule par une seule phrase « Voici l'agneau de Dieu ». André n'a besoin d'aucune persuasion ni d'argument, il y va tout simplement, il suit. Voilà à quoi ressemble la foi lorsqu'elle est éveillée par l'Esprit. Ce n'est pas un calcul, mais une réponse. Dieu se révèle et le cœur humain s'ouvre à lui. Observez le sens du mouvement dans ce passage. Jean reste immobile. Jésus passe. Le Verbe divin n'attend pas que les bonnes personnes s'approchent de lui. Il traverse la vie humaine, les lieux et les jours ordinaires. C'est l'incarnation. Le Fils éternel entrant dans les ombres de l'existence humaine. Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est là le cœur du Dieu trinitaire révélé. Le Père envoie le Fils marche parmi nous et l'Esprit ouvre nos yeux pour voir et reconnaître l'agneau. Dès cette première scène, on aperçoit les trois personnes de la Trinité à l'œuvre. Le Père qui aime trop son monde pour le laisser en ruine. Le Fils qui entre dans ce monde comme l'agneau qui porte tout. Et l'Esprit qui descend, qui révèle, qui demeure. La divinité tout entière se tourne vers l'humanité et André est l'un des premiers à répondre à cette impulsion. L'Église orthodoxe grecque a un nom pour André, Protoklétos, le premier appelé. Il est le premier à suivre Jésus, il est le premier
à dire oui, non pas parce qu'il est le plus doué ou le plus sûr de lui, mais parce qu'il est attentif. Il y a une leçon à tirer. Souvent, l'appel à suivre le Christ nous parvient dans le silence, dans l'écoute. Il ne résonne pas toujours dans le tumulte du succès ou l'exaltation des miracles, mais dans le calme du cœur qui écoute, déjà tourné vers la venue de Dieu. L'histoire d'André ne commence pas par l'activité et la production, mais par la perception en remarquant où Dieu est déjà à l'œuvre. Alors qu'André et un autre disciple commencent à suivre Jésus, Jésus leur adresse les premiers mots qu'il prononce dans l'évangile de Jean, au verset 38. Jésus se retourna et, voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » C'est une question étonnante posée par le Verbe incarné, celui qui est éternel, celui par qui toutes choses ont été créées, s'adresse à deux hommes ordinaires et les interroge sur leurs désirs. Ici, Jésus ne commence pas par un ordre, mais par une invitation. Que cherchez-vous? C'est une question qui résonne encore. Que cherchez-vous? Quelle soif vous amène ici aujourd'hui? Les deux disciples ne donnent pas de réponse théologique. À la suite du verset 38, ils lui répondent « Rabbi », ce qui signifie « maître », où habites-tu? Ils ne savent pas encore ce qu'ils veulent, ils savent seulement qu'ils veulent être avec lui. Jésus répond par les paroles les plus simples et les plus gracieuses de l'Évangile. « Venez, leur dit-il, et voyez. » C'est le rythme de la grâce, révélation et invitation. Dieu se révèle non pour nous accabler, mais pour nous attirer à lui. Le Fils incarné ne leur fait pas la leçon à distance, il les accueille en sa présence. Jésus est si convaincant et digne de confiance qu'il reste avec lui toute la journée. Et bien que Jean ne nous dise pas de quoi ils ont parlé, quelque chose dans cette rencontre change tout. Cette simple journée passée en compagnie de Jésus fait écho à la communion de la Trinité elle-même, de toute éternité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent en parfaite communion. Ils aiment, donnent et reçoivent. Cette vie partagée est ce qui fait de Dieu ce qu'il est, amour, relation, joie. Et ici, dans Jean 1, cette communion divine se déverse dans la vie humaine. Dieu ne vient pas seulement pour nous sauver, il vient pour partager sa vie avec nous. André et Jean sont assis avec Jésus dans la lumière déclinante de l'après-midi et leur monde en est à jamais transformé. Dans leur conversation silencieuse, le Dieu trinitaire se révèle à eux. La force d'André ne réside ni dans ses discours, ni dans ses miracles, mais dans sa présence. Il est tout simplement là, il est présent. André est là quand Jésus appelle les premiers disciples. Il est là quand Jésus nourrit les 5000. Il est là quand les Grecs viennent demander à rencontrer Jésus. Il est là lors de la scène au Cénacle et après la résurrection. Il ne parle pas toujours, mais il est présent. Parfois, la forme la plus profonde de la foi, c'est d'être présent, d'être là où est le Christ, même si l'on ne détient pas toutes les réponses. Notre monde semble obsédé par la visibilité et la reconnaissance, mais André nous rappelle que le royaume de Dieu se manifeste souvent par une fidélité discrète. Le Dieu trinitaire se plaît à agir à travers les personnes silencieuses, celles qui restent quand les autres s'enfuient, celles qui écoutent plutôt que de donner des leçons. Au chapitre 6 de l'évangile de Jean, Jésus met ses disciples à l'épreuve en leur demandant comment ils nourriront une foule de 5000 personnes.
Philippe proteste que c'est impossible, il n'y en a pas assez. Mais André dit, « Ah, voici un garçon avec 5 petits pains d'orge et 2 petits poissons. » C'est un geste presque naïf, mais pourtant il révèle la graine de foi qui a germé depuis ce premier après-midi passé avec Jésus. André ignore comment Jésus s'y prendra, mais il a appris que Jésus est bon, généreux et digne de confiance. La participation d'André, aussi modeste soit-elle, contribue à un miracle qui nourrit des milliers de personnes. Et c'est souvent ainsi que Dieu agit. Il prend le peu que nous possédons et il l'intègre à son abondance. La vie du Dieu trinitaire est une générosité débordante. La Trinité, c'est le Père qui donne le Fils qui se donne lui-même et l'Esprit qui donne la vie. Nous sommes inclus dans ce flux et même nos plus petits actes participent à la grande providence divine. Tout au long des évangiles, André vit dans l'ombre de son frère Pierre. Pierre est audacieux, impulsif et inoubliable. André est constant, régulier et souvent anonyme. Mais pourtant, dans l'économie du royaume de Dieu, il ne s'agit pas d'une rétrogradation, mais d'un changement, d'un cheminement de disciples. André se contente de conduire les autres à Jésus, même son propre frère. Verset 41. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui correspond à Christ. Il amène son frère à la rencontre de Jésus et dès lors, l'histoire de Pierre prend tout son sens. Nous connaissons la suite, mais la participation d'André n'en est pas amoindrie, elle s'en trouve même accomplie. Voici à quoi ressemble l'amour dans la vie trinitaire de Dieu. Un don de soi qui se réjouit de la bénédiction d'autrui. Le Fils glorifie le Père glorifie le Fils, l'Esprit glorifie l'un et l'autre. Et dans un amour parfait, chacun s'efface devant l'autre. Dans les valeurs du royaume de Dieu, aucune vie n'est plus importante qu'une autre. Dieu a voulu chaque personne dans son plan. Le témoignage discret d'André demeure un modèle pour la mission de l'Église. Il dit simplement « Venez et voyez ». Cette phrase « Venez et voyez » résume l'essence même de la vie missionnaire. Lorsque nous invitons d'autres personnes à l'amitié, à la conversation ou à la communauté, nous faisons comme André. Nous nous rendons disponibles et créons un espace pour les amener à Jésus. Le Dieu trinitaire nous adresse sans cesse cette invitation. Le Père envoie le Fils nous attire par l'Esprit et l'Esprit nous fait entrer en communion avec le Père. Chaque acte de mission est une participation à ce mouvement divin qui est permanent. Nous pouvons inviter quelqu'un à dîner, prier avec un ami ou nous présenter fidèlement pour servir. Ce sont là des échos des paroles simples d'André. Venez et voyez. L'exemple d'André nous rappelle que Dieu agit souvent en coulisses. L'œuvre du Saint-Esprit est souvent cachée, subtile et constante. Même lorsque nous avons le sentiment de ne pas être importants, la vie de Dieu se déploie en nous et à travers nous. L'incarnation signifie que Dieu est entré dans l'ombre et l'a illuminé. La Trinité signifie que nous ne sommes jamais seuls. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont toujours à l'œuvre, toujours accueillants et toujours salvateurs. Lorsque vous vous manifestez par amour, vous participez à la vie du Dieu trinitaire qui se manifeste dans le quotidien. L'exemple d'André nous enseigne 3 leçons simples et profondes. Premièrement, sachez que vous comptez pour Dieu. Aspirez-vous à vous sentir vu? Dieu se réjouit davantage d'une foi inébranlable
que d'une reconnaissance publique. Dieu vous voit. Passez du temps avec Jésus et vous commencerez à découvrir combien il est bon et digne de confiance. Deuxièmement, offrez vos pains et vos poissons. N'attendez pas d'avoir suffisamment d'argent pour agir. Apportez ce que vous avez, aussi peu soit-il, et confiez-le à Jésus. Troisièmement, soyez présents. Le monde n'a pas besoin de plus de bruit, il a besoin de présence. Soyez là pour les autres. Écoutez, aimez, montrez discrètement l'agneau de Dieu. Allez dans votre quartier et invitez. Venez voir. La vie d'André prouve que l'histoire de Dieu ne se résume pas aux héros sous les projecteurs, mais concerne aussi ceux qui, volontaires et présents, œuvrent dans l'ombre. En Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le Dieu trinitaire, entre dans notre monde, notre travail et notre obscurité et dit « Venez et voyez ». Il continue d'appeler, de rassembler, de faire briller la lumière dans les recoins obscurs à travers des gens comme André et à travers des gens comme vous et comme moi. Votre nom restera peut-être dans l'ombre, mais si vous vivez votre vie en témoignant discrètement de l'agneau de Dieu, alors la lumière du monde brillera à travers vous. Et au final, c'est ce qui compte le plus. Voici, dit Jean, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et André le suivit. Puissions-nous faire comme ceux qui ont été appelés et envoyés pour annoncer la parole de Dieu. Puissions-nous le faire par nos paroles, par notre amour, par notre présence fidèle, même dans l'ombre, jusqu'au jour où nous aussi, nous verrons l'agneau face à face. Oh, quelle lumière! Oh, quel grand jour ce sera! Amen.